Grâce au GitHub Actions, vous allez pouvoir automatiser des scénarios lors de vos déploiements. Par exemple, dans le cas d'Azure et Terraform, je m'en sers pour faire toute la chaîne Terraform Validate, Plan, Apply, plus des actions complémentaires au milieu, notamment lorsqu'on fait des pull requests, pour ajouter des commentaires dans cette pull request. Ces workflows peuvent être exécutés chez GitHub sur des serveurs qui sont fournis par GitHub, mais vous pouvez également l'héberger chez vous sur ce qu'on appelle des self-runners. Dans cette vidéo, on va voir comment héberger des self-runners sur des container jobs. En général, on fait le choix d'utiliser un self-runner par rapport à un serveur fourni par GitHub pour des raisons de sécurité, mais également de performance. Dans mon cas d'usage, c'est-à-dire de GitHub, Terraform et d'Azure, je choisis d'utiliser un self-runner pour des raisons de sécurité. D'une part, l'ensemble de mon environnement est privatisé, c'est-à-dire que les services que je vais déployer sont soit soumis au private endpoint, soit sur des réseaux privés. Ça veut dire que les serveurs GitHub seront en incapacité d'accéder aux services et donc le déploiement échouera. Je déploie aussi mes services en utilisant un self-runner pour éviter que des informations sensibles se retrouvent sur les serveurs de GitHub et qu'ils soient hébergés directement dans mon environnement. Grosso modo, vous avez trois solutions pour déployer vos self-runners dans Microsoft Azure. La première solution, la plus simple, c'est l'utilisation d'une machine virtuelle, Windows ou Linux, sur laquelle vous allez télécharger le package GitHub pour configurer le self-runner dessus. Une fois que le self-runner est disponible, vous allez voir la machine qui remonte dans GitHub et elle sera donc disponible pour exécuter vos workflows GitHub directement dans votre environnement. Il y a deux inconvénients à ça. Le premier, c'est la gestion du système d'exploitation. Il faut exécuter les mises à jour et redémarrer le système d'exploitation. Et deuxième inconvénient, c'est la parallélisation. Vous aurez qu'un seul runner et donc ça veut dire que si votre environnement, dans votre environnement, il y a plusieurs développeurs Terraform, Docker, etc., chacun des développeurs devra attendre que le job soit terminé pour que le sien puisse être exécuté. La deuxième solution, c'est l'utilisation d'un Virtual Machine Scale Set. L'intérêt du Virtual Machine Scale Set, c'est que vous allez pouvoir augmenter à la volée le nombre de VM en fonction de la demande. Vous allez pouvoir mettre un minimum d'instances à 0 et un maximum d'instances à X. Lorsqu'il y a des jobs qui sont exécutés de manière parallèle, le nombre d'instances va augmenter tout seul, et une fois qu'il n'y a plus besoin de ces instances, les instances vont être détruites et donc le nombre d'instances va être réduit. L'inconvénient de la solution, c'est la maintenabilité, puisqu'il faut maintenir l'image à jour sur laquelle le VMSS va s'appuyer pour déployer les machines. Et enfin, dernière solution sur laquelle on va s'attarder aujourd'hui, c'est l'utilisation de Container Job pour exécuter vos tâches GitHub Actions. Un Container App Environment, c'est simplement un bout de cluster Kubernetes qui est mis à disposition par Microsoft pour héberger vos conteneurs. L'intérêt, c'est que vous n'avez pas la gestion du cluster Kubernetes qui est en dessous, et vous avez simplement à vous préoccuper de l'exécution de vos conteneurs. Il y a d'ailleurs deux types de conteneurs que vous pouvez héberger sur un Container App Environment. Le premier, c'est le Container Apps, et le second, c'est le Container Apps Job. La différence entre les deux, c'est le Container Apps est plus là de manière pérenne et va exécuter du code de manière continue dans le temps, tandis que le Container Apps Job est plus éphémère, c'est-à-dire qu'il va exécuter son code et puis se détruire. Dans le cas du self-runner, on va plutôt utiliser un Container Apps Job, c'est-à-dire qu'on va exécuter notre GitHub Action, un Container App Job va se provisionner, et ensuite il va exécuter le code, puis se détruire. Donc de ce côté-là, vous avez votre environnement GitHub qui contient vos repositories avec tout votre code Terraform, et vos workflows qui sont exécutés par l'intermédiaire des GitHub Actions ici, qui vont permettre donc d'exécuter les tâches Terraform comme Validate, Plan, Apply, etc. Ce qu'on souhaiterait faire, c'est que on exécute un workflow ici, et lorsqu'on va exécuter le workflow, ça va permettre de démarrer un job à ce niveau-là. Et lorsque le job est démarré, il va enregistrer son agent dans GitHub, exécuter le contenu du workflow, puis se désenregistrer et enfin se terminer. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette architecture-là. Côté Azure, on va avoir besoin du Container App Environment ici, qui va être le cadre d'exécution de nos Container App Job. Ensuite, on va avoir besoin d'un conteneur registry, puisqu'à chaque fois qu'un conteneur app job va être instancié, il va prendre son image depuis son conteneur registry. Donc ici, dans cet environnement-là, on va déployer ce qu'on appelle donc le CR, le conteneur registry. On a également besoin de secrets, notamment pour s'authentifier auprès de GitHub, et ces secrets-là, on va les héberger dans ce qu'on appelle donc un Key Vault. Donc vous aurez aussi besoin d'un Key Vault. On a également besoin de peupler donc le conteneur registry avec l'image qui va bien. Donc ce qu'on va faire, on le verra tout à l'heure, on va avoir dans notre environnement GitHub ici un repo
pour préparer donc notre self-runner. Donc dedans, on va héberger ce qu'on appelle un Dockerfile qui va décrire la configuration du conteneur et qui va donc la pousser. Donc une fois que le Dockerfile est fait, on va exécuter un workflow, un GitHub Action, qui va permettre de prendre l'image côté GitHub, d'apporter des modifications, d'installer les packages nécessaires, etc. Et puis ensuite, on va pousser cette image directement dans la conteneur registry qui est ici. Et enfin, il nous manque le dernier composant qui va permettre d'instancier automatiquement les conteneurs app job, c'est le KEDA. KEDA, ça veut dire Kubernetes Event Driven Autoscaling. Et en fait, c'est un système qui va recevoir des messages et en fonction des messages qui sont reçus, il va automatiquement scaler les conteneurs apps ou les conteneurs app job dans votre environnement. Donc dans notre cas, ici, ce sera plutôt les conteneurs app job. Et donc ce qui se passe, c'est que le GitHub Action ici va s'interfacer avec le KEDA ici et lui va provisionner donc les jobs en fonction des demandes. Si vous allez dans la documentation de KEDA ici, vous tomberez sur un déclencheur qui s'appelle GitHub Runner Scaler et qui est maintenu par GitHub. Dans cette spécification, vous trouverez tous les paramètres qui sont optionnels et requis, notamment les paramètres d'authentification auprès de GitHub, mais également, par exemple, les labels au niveau de GitHub pour instancier votre self-runner. Vous aurez aussi également les paramètres d'authentification. Donc là, il y a deux façons de faire. Soit on utilise une Personal Access Token, soit on utilise un GitHub App. Donc je vous recommande plutôt d'utiliser un GitHub App. C'est beaucoup plus sexy que le Personal Access Token, puisque le Personal Access Token nécessitera d'être régénéré tous les 90 jours, tandis que le GitHub App n'aura pas besoin de cette régénération de Personal Access Token. Quoi qu'il arrive, que vous utilisiez ce Personal Access Token ou un GitHub App, vous avez toute la configuration côté GitHub à apporter au niveau de la documentation ici présente. Pour pouvoir profiter du KEDA dans votre conteneur app job, il faut lors de la création de conteneur app job bien sélectionner Trigger Type à Event Driven à ce niveau-là. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas profiter du KEDA. Une fois que votre conteneur app job est créé, vous aurez un petit onglet sur la gauche qui s'appelle Event Driven Scaling. C'est à ce niveau-là que vous allez faire la configuration de votre interaction avec le KEDA. Première chose, vous allez définir le minimum et le maximum d'exécution. Ça veut dire que dans cet exemple-là, je vais pouvoir exécuter 10 self-runners simultanés. Ensuite, vous allez définir le pooling intervalle. Ça veut dire que KEDA va toutes les 30 secondes interroger les GitHub API pour savoir est-ce qu'il y a des jobs qui sont en attente et donc est-ce qu'il y a besoin de faire du scaling de conteneurs app job et notamment d'instancier des self-runners. Et enfin, dans Scale Rule ici, vous allez définir la configuration de votre interaction avec le déclencheur GitHub Runner. Donc ici, il faut bien spécifier GitHub Runner pour sélectionner le bon déclencheur au niveau du KEDA. Et ensuite, j'ai fait le paramétrage comme indiqué dans la documentation. Donc vu que c'est un lab, je me suis appuyé sur un Personal Access Token. Mais évidemment, en production, je vous recommande de vous appuyer sur un GitHub App pour votre authentification avec GitHub. Ensuite, j'ai spécifié les métadatas demandés, notamment le nom de mon organisation et le scope où va être enregistré mon GitHub Runner dans mon environnement. Donc, est-ce que ce sera au niveau repository, organisation ou entreprise. Une fois que c'est fait, la configuration KEDA est réalisée, c'est aussi simple que ça. Au niveau de la configuration de mon conteneur, j'ai aussi ajouté quelques variables d'environnement, notamment pour l'enregistrement de mon self-runner avec GitHub. Donc j'ai spécifié évidemment le Personal Access Token qui est enregistré en tant que secret, donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Ici je spécifie simplement le nom de secret et on verra comment on récupère le secret tout à l'heure. Je spécifie l'URL de mon environnement GitHub, notamment l'URL de mon organisation, le nom de mon organisation, le groupe dans lequel sera enregistré mon self-runner, le label qui va le porter et l'URL pour le token. Au niveau du secret, ça se passe par ici, donc dans la partie secret, et donc on voit que j'ai une clé qui s'appelle Personal Access Token, et si je fais Show Value ici, on voit l'URL directement dans le key vault qui contient le Personal Access Token. C'est pour cette raison tout à l'heure que je vous ai indiqué qu'un key vault était nécessaire pour stocker les secrets. Dans le cadre de l'utilisation d'une GitHub App, vous aurez également besoin du key vault pour stocker la clé privée pour l'authentification à cette GitHub App. Si je retourne dans la configuration de mon conteneur, on va voir ici
que je récupère donc un conteneur qui est hébergé dans un registry qui s'appelle CR Pit PRD FC001. Et je vais télécharger l'image qui s'appelle GH Self-Runner et qui est la dernière version de cette image-là. Donc cette image-là a été pushée dans mon registry. À chaque fois que je vais instancier un conteneur AppJob, je vais faire un pull de cette image qui est dans mon conteneur registry. Donc comment j'ai fait pour pusher cette image dans le registry? Donc je me suis appuyé sur un Dockerfile dans mon environnement GitHub. Donc c'est assez simple. Donc je télécharge une image qui est fournie par GitHub, ici, donc via cette URL ici, avec telle version. Ensuite, je me log en tant que root. Je télécharge les packages dont j'ai besoin, donc notamment OpenSSH client, curl, JQ, etc. Ensuite, je fais une configuration au niveau du SSH. Donc je fais cette configuration parce que j'ai besoin de SSH dans mon self-runner, notamment pour m'authentifier sur des repositories distants dans GitHub. Et ensuite, je lance le script qui s'appelle start.sh. Et donc, si on va voir ce petit script start.sh qui est ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement récupérer un token d'enregistrement et il va exécuter le fichier config.sh qui permet de configurer l'agent GitHub pour s'enregistrer auprès de GitHub pour être disponible pour les GitHub Actions. Donc là, je récupère l'URL de GitHub, les labels, les groupes, le token d'enregistrement qui est ici. J'indique que la configuration se fait sans interaction humaine. Et enfin, j'indique éphéméral pour indiquer que lorsque le job est terminé, il sera automatiquement désenregistré côté GitHub. Enfin, j'exécute un GitHub Workflow, donc dans GitHub Actions ici, qui va permettre donc de télécharger l'image dans le repository de GitHub, de la configurer, puis de pusher l'image customisée dans mon conteneur registry. Donc comment ça marche? C'est très simple. Je vais simplement faire comme d'habitude un checkout, c'est-à-dire que ça va télécharger le contenu du repository en local, et ensuite j'exécute cette commande qui s'appelle docker login qui me permet de m'authentifier sur mon conteneur registry, et enfin je fais le build on push ici qui va me permettre donc de pusher l'image customisée dans mon conteneur registry en prenant comme paramètre le Dockerfile qui est présent à la racine de mon repository. Une fois que le workflow côté GitHub est terminé, dans mon repository, je vais avoir une image qui s'appelle GH Self-Runner ici, qui aura donc un tag qui s'appelle latest, donc la dernière version à la disposition, et donc cette image contient l'image Docker fournie par GitHub, plus les différentes customisations que j'ai apportées, notamment l'installation des packages, etc., qu'on a vu dans le fichier Dockerfile. On va voir maintenant comment ça se comporte tout ça en vrai. Première chose à faire avant d'exécuter votre job, c'est de modifier le runs on ici pour qu'un label que vous avez configuré sur votre self-runner soit spécifié ici. Donc moi par exemple, dans cette variable-là, je vais avoir spécifié self-runner pour pouvoir exécuter ce workflow directement sur le self-runner que je vais avoir instancié. Si je vais ici dans runner, vous allez voir que j'ai aucun runner qui est disponible en self-hosted runner. Donc là ici j'en ai 0. Donc là j'ai configuré l'utilisation d'un self-hosted runner sans pour autant en avoir à disposition pour le moment ici. Et on va voir justement que grâce au KEDA, automatiquement le runner va être instancié à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter mon dernier job qui est raté, et qui sera toujours raté après exécution. Donc je vais faire un rerun ici. Et donc, il va se lancer, et on va voir que pour un certain temps, au niveau du job Terraform, il va attendre l'instanciation d'un nouveau job. Donc là on voit Waiting for a runner to pick up this job. Donc là, on est en attente d'instantation d'un runner. Donc je vais aller dans Azure et je vais aller sur exécution history ici. Et donc on peut voir que là, il y a un job qui est en train de s'exécuter ici. Donc là, le job a bien été démarré grâce à KEDA. Si je retourne dans GitHub, on va aller voir que dans les runners, on va avoir un runner qui va être à disposition dans self-hosted runner. Donc là, on voit qu'il y a un self-hosted runner avec les labels self-hosted, Linux et x64 qui a été instancié automatiquement dans GitHub. Et donc à partir de là, mon job doit pouvoir s'exécuter. Donc là, je vais avoir toute la tambouille Terraform qui va être exécutée. Donc là, mon job s'est terminé, même s'il est en erreur, c'est pas grave pour la démonstration. Et si maintenant je retourne dans mes actions ici, dans le runner,
au niveau du self-hosted runner, on va voir que le runner a disparu, donc il s'est bien désinstancié de GitHub. Et si je vais donc dans Azure, à ce niveau-là, on va voir que le job est terminé. Le premier gros avantage de l'utilisation d'un conteneur AppJob pour exécuter ces tâches, c'est que lorsqu'il n'y a aucun AppJob qui est en cours d'exécution, la facture Azure égale à 0. Tout simplement parce qu'en fait, vous allez consommer et payer uniquement lorsque vos conteneurs AppJob sont exécutés. Donc l'intérêt, c'est que vous allez instancier votre runner et puis le désinstancier à la fin. Et donc lorsqu'il n'y a pas d'usage de GitHub Workflow, dans ces cas-là, vous payez 0 au niveau Azure. Le deuxième avantage, c'est que vous allez pouvoir gérer votre environnement de déploiement, votre environnement de self-hosted runner directement avec du Terraform et pour la configuration de votre image Docker via un Dockerfile. Donc tout se gère via des scripts, tout se gère via des lignes de commande et donc vous n'avez plus à gérer manuellement des mises à jour ou la maintenance d'un système d'exploitation. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.